Bonjour, que l'amour de Dieu soit notre partage. Bien-aimés, la parole de Dieu nous révèle clairement que Dieu est amour. Et d'ailleurs, nous aussi au quotidien, nous le confessons, nous le proclamons que Dieu est bon. Et surtout quand tout va bien. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh, mes bien-aimés, comment on peut connaître Dieu? Ou bien comment on connaît Dieu? On connaît Dieu par sa création, par tout ce qu'il a créé. Même l'eau que nous buvons a été créée par Dieu. Ça montre la présence de Dieu. Écoutez ce que Genèse 1:1 nous dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés, l'eau existait avant que nous fissions. Oui, il y a les régies des eaux, mais eux, ils sont là juste pour le traitement. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il nous a donné par son amour le soleil. Il fait germer les plantes. Dieu nous a tout donné pour que nous fussions heureux. Pour que l'homme puisse vivre dans la joie. Quel amour! Il nous a encore aimés, il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a aimés, il s'est donné à la croix pour toi et moi. C'est cet amour qu'il y a dans le Père et dans le Fils que le Seigneur veut que nous aussi, nous puissions aimer les uns les autres. Regardez comment Jésus-Christ nous a montré comment nous devons nous aimer. Il a lavé les pieds de ses disciples. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus-Christ s'est rabaissé. Il s'est humilié. Vous savez, même il y avait un de ses disciples qui ne voulait pas que Jésus-Christ puisse laver ses pieds. Car il s'est dit que je ne suis pas digne que Seigneur, tu laves mes pieds. Parce qu'il savait que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le maître de toutes choses. Bien-aimé, quelle grâce, quelle humilité. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus-Christ déclare, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous savez, bien aimés, quand nous marchons, nous traînons la poussière, la boue. Jésus-Christ n'a pas vu la poussière, mais il a vu seulement l'amour du prochain. Aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Nous nous disons chrétiens, nous nous disons enfants de Dieu, mais nous n'avons pas l'amour. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Dieu, ou on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, sans avoir aimé le prochain, ton voisin, ta sœur, ton frère, tes parents que tu vois. Nous prétendons que nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas ce que Dieu a créé. Le Seigneur veut que nous puissions nous aimer. C'est là où on connaîtra que nous sommes ses disciples. Nous sommes ses enfants. Les enfants dignes de la volonté de Dieu. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne, si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand tout secret me serait révélé,
Quand j'atteindrai au savoir au génie, si je devrais, martyr, être brûlé, et si ma foi transportait la montagne, et ma pitié distribuait mon bien, quelque mérite en cela que je gagne, sans cet amour tout ne me servirait de rien. Sans cet amour tout ne me servirait de rien. Bien-aimé, on peut avoir le don de prophétie. On peut bien beau prêcher la parole de Dieu. On peut même ressusciter les morts. On peut même faire les œuvres sociales. Si je n'ai pas l'amour, si tu ne le fais pas avec amour, c'est pour rien. Et tout est multiplié par 0. Le Seigneur nous veut que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions avoir de la bienveillance, de l'empathie, pratiquer même la compassion. Regardez, bien-aimé, tu es bien assis chez toi et chez ton voisin. Les enfants même pleurent de faim. Tu ne peux même pas leur donner quelque chose. Le contraire, nous sommes les premiers à les critiquer. Nous sommes là à discréditer nos proches, nos sœurs, nos frères, à les diffamer, à les calomnier. Bien-aimés, on ne peut pas se dire chrétien. Nous nous disons chrétiens, enfants de Dieu, mais nous n'arrivons pas à entretenir les relations dignes des enfants de Dieu. Bien-aimés, comment le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Dieu si nous n'avons pas de l'amour les uns pour les autres? Ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car l'amour ne souffre pas d'orgueil. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Mais l'amour supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Bien-aimé, l'amour ne succombe pas. L'amour est éternel. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Efforçons-nous de pratiquer l'amour parce que l'amour, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.